Salut à tous, salut à toutes, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Driss Liazami. Nous allons parler de la COP 22. Vous êtes donc président du CNDH, mais vous êtes surtout chargé du pôle société civile au niveau de l'organisation de la COP 22. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le déroulé des événements depuis qu'on sait que Marrakech va accueillir la COP 22, c'est-à-dire depuis l'année dernière? Écoutez, en fait, la préparation de cette COP 22 a commencé dès la COP 21, puisque de très nombreux acteurs de la société civile marocaine, du futur comité de pilotage qui n'a été constitué qu'en février 2016, sont allés à Paris pour voir aussi comment la France avait préparé cette COP. Et donc, le comité de pilotage, les membres ont été désignés par Sa Majesté le Roi en février 2016. Depuis février 2016, tous les membres de ce comité, sous la présidence du monsieur le ministre Salah Ad-Din Mzouar, travaillent d'arrache-pied. Il a fallu, tous les marchés, faire passer tous les marchés pour construire ce village de Babirli, et en même temps désigner pour chaque pôle un certain nombre de priorités. Il y a le pôle logistique et sécurité, le pôle société civile, le pôle side events, la championne, Madame Haiti, qui est en même temps ministre de l'Environnement et en même temps championne pour le climat avec Laurence Tubiana. Il y a le commissariat général, bien évidemment, et puis toute la dimension financière, le comité scientifique sous la responsabilité de M. Nizar Baraka, et aussi le pôle public-privé sous la responsabilité de Saïd Mouline, qui se charge plutôt disons, du monde de l'innovation et de l'entreprise. Chacun a travaillé, a défini disons, ses orientations stratégiques, et nous sommes aujourd'hui 24 heures après l'ouverture de cette COP. Alors vous êtes chargé du pôle société civile. Pouvez nous définir un petit peu les priorités de vos actions à venir? Et moi, je voudrais d'abord préciser qu'on pense au Maroc que société civile veut dire uniquement ONG, association, organisation non gouvernementale. Dans le cadre du système des Nations Unies et des négociations sur le climat, le terme société civile regroupe les universités, le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, le monde des ONG, des associations, le monde aussi des peuples indigènes, des jeunes, des femmes. Notre pôle a donc défini quelques priorités importantes. C'est d'abord de considérer qu'on allait agir avant la COP, durant la COP et après la COP, puisque le Maroc ne prend la présidence des négociations internationales que le 7 novembre. C'est aujourd'hui que le Maroc, par l'entremise de M. Mzouar, va, durant une année, être responsable. Donc nous avons une opportunité historique, une sorte de fenêtre de tir assez longue. Deuxièmement, agir en définissant quelques priorités. D'abord, les collectivités territoriales, puisque les conseils régionaux au Maroc sont en train d'être mis en place. Ils ont été élus en septembre 2015. Ils sont dotés de prérogatives plus étendues. Et donc, les conseils régionaux et les villes, les municipalités peuvent être des acteurs importants. La politique de la mobilité urbaine ne relève pas de l'État. Elle relève de la gestion des déchets, relève des municipalités. Donc, inclure les collectivités territoriales. Deuxièmement, essayer d'encourager, de contribuer au développement de la recherche sur le climat au Maroc. Une des grandes découvertes qu'on a faites, c'est que dans toutes les universités marocaines, la plus petite comme la plus grande, il y a des équipes de recherche qui travaillent. Et il y a une vraie expertise marocaine. Ce n'est pas un hasard si M. Morset, qui est le directeur de la météo nationale, et le secrétaire général du GIEC, qui est le grand réseau de recherche sur le climat. Troisièmement, renforcer le tissu associatif marocain et surtout travailler pour qu'il soit mieux positionné dans les réseaux internationaux. Il y a des réseaux internationaux d'ONG, de chercheurs, d'entreprises, de collectivités territoriales qui sont très puissants, mais ils sont essentiellement euro-américains aujourd'hui. Donc le Sud et le Maroc sont peu présents. Donc on a essayé de travailler, on continue à travailler pour renforcer le positionnement de la société civile marocaine dans les réseaux internationaux. Et enfin, essayer d'avoir deux thématiques transversales, les femmes, le genre, et les jeunes. Pour des raisons simples, c'est qu'on est dans un pays où 50% de la jeunesse, de notre population ont moins de 25 ans. Et deux, les femmes, parce que c'est la moitié de la société, mais aussi parce que toutes les études démontrent que les femmes
les plus vulnérables sont les plus touchées par les effets des changements climatiques. Et que lorsqu'elles se mobilisent, elles constituent une force de résilience, de résistance face aux effets du changement climatique assez extraordinaire. Alors justement, on a quelque chose comme 25 000 demandes d'accréditation d'ONG qui ont été déposées. Est-ce que toutes vont participer? Et puis quel genre d'association? Je suppose que c'est très varié, mais les grandes familles d'associations qui sont venues à Marrakech. Bah, écoutez, moi, à mon avis, vu l'affluence que j'ai constatée au niveau des demandes d'enregistrement, d'accréditation, et au terme de la première journée, je crois que nous dépasserons largement ce chiffre. Nous avons commencé à recevoir des demandes de publics scolaires. Il y a des citoyens qui ne sont pas nécessairement dans des ONG qui sont arrivés ce matin voulant tout de suite rentrer pour visiter. Je pense que la population de Marrakech va venir de manière importante. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une COP, c'est 2 zones. La zone bleue, où se passent les négociations, sous la responsabilité des Nations Unies, et la zone verte, qui est sous la responsabilité du Maroc. L'espace de la zone verte lui-même est divisé en 3 grands espaces. Un espace pour les entreprises, toutes les grandes entreprises marocaines, mais aussi beaucoup d'entreprises internationales sont là. Un espace réservé aux side events, 9 salles, pour tous les débats qui commencent à 8 h du matin jusqu'à 20 h du soir. Et tout le programme est déjà rempli. Il n'y a plus un seul moment de disponible. Ça veut dire plus de 500 activités d'explications, de séminaires, de colloques. Et enfin, les stands. Et le stand, il y a le monde des universités, des jeunes, des femmes, des territoires. Et surtout, à mon avis, une particularité marocaine, un espace réservé à la culture. D'ailleurs, une des particularités de cette COP, c'est une intervention importante des acteurs de la culture. Il y a la grande œuvre de base devant la gare de Marrakech. Mahi Ben Bin a mobilisé 21 sculpteurs qui vont offrir 21 sculptures à la ville de Marrakech dans un jardin. Une très grande exposition de plasticiens africains par la Fondation Alliance, un concours photo organisé par le ministère de la Culture, la CDG et le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Et donc, la culture va être très, très présente dans cette COP. Alors, vous parliez de l'Afrique, justement, on dit que la COP 22, c'est la COP de l'action. On l'a vu à travers les ONG donc, qui sont réunies. Et c'est aussi la COP de l'Afrique, avec beaucoup d'initiatives lancées à partir du Maroc. Si vous deviez décrire ce qui vous paraît important. Écoutez, la première idée qui a été rappelée, y compris dans le discours de Mme Royal et de M. Mzouar aujourd'hui, c'est que c'est une COP qui se situe en terre africaine, dans un continent qui est le plus menacé. Un continent qui n'a pas de responsabilité historique dans la situation où nous sommes. L'Afrique émet moins de 4% des gaz à effet de serre. Et elle est impactée de manière frontale. Désertification, phénomènes climatiques extrêmes, migration humaine en raison des effets des changements climatiques, urbanisation qui elle-même crée toute une série de problèmes. Et donc le Maroc a fait depuis le départ de l'Afrique sa priorité, continuera durant toute la présidence marocaine à en faire une priorité centrale, en proposant un certain nombre d'initiatives, comme l'initiative dite AAA, agriculture, Afrique, adaptation, ou par exemple un sommet des bourses africaines, pour voir comment les bourses africaines peuvent contribuer au financement du climat, ou par exemple une grande rencontre des universités africaines à l'initiative de la CPU, la conférence des présidents d'universités marocaines. Avec cette idée, essayer d'aboutir aussi rapidement que possible à une sorte d'agenda africain de la recherche sur le climat. Nous avons des problématiques spécifiques sur le continent, et donc il s'agit de développer progressivement, d'avoir l'ambition de faire un agenda africain de la recherche, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de la recherche tout seul, parce qu'on est un petit pays, un pays moyen, on ne peut pas faire de la recherche tout seul. Il faut créer des sortes de joint ventures qui permettraient de renforcer le capital africain en matière de recherche. Et comment ça serait financé?
Bah, écoutez, c'est une des questions importantes. Un, il faut que, bien évidemment, il doit y avoir des financements publics de la part des gouvernements, mais il faut aller vers des institutions financières, comme par exemple la Banque africaine de développement, mais aussi la question du financement se pose pour l'Afrique, pas simplement pour les universités. D'où un enjeu de cette COP22, c'est le financement. Vous savez que la, la, la communauté internationale, par l'accord de Paris, a décidé de la mise sur pied à partir de 2020 d'un fonds annuel de 100 milliards de dollars en direction des pays du Sud, les plus impactés. Ce fonds, les pays développés ont confié à l'Australie et au Royaume-Uni la mission d'élaborer une feuille de route pour voir comment ce fonds de 100 milliards pourrait être constitué. Quelle est la part du public, la part du privé, comment il devrait être géré, comment les modalités pourraient être facilitées, les modalités d'accès, comment ces modalités d'accès pourraient être transparentes. Et donc, cette feuille de route établie par le Royaume-Uni et l'Australie a été publiée. Elle a été présentée à la pré-COP il y a 3 semaines, qui était la dernière session de négociation. Et elle sera un des enjeux importants de cette COP22. Alors, le prochain rendez-vous, vous me le disiez tout à l'heure, pendant la COP d'ailleurs, c'est le 14 novembre, c'est des collectivités locales du monde entier, des réseaux qui vont se réunir ici à Marrakech. Mais écoutez, il y a un espace réservé aux conseils régionaux et aux municipalités au sein de la zone verte, de très nombreuses rencontres. Mais le moment phare sera le 14 novembre. Ce sommet des élus locaux et régionaux réunira au jour d'aujourd'hui, nous savons qu'il va réunir plus de 900 présidents de communes et de conseils régionaux de toute la planète, avec la présence de tous les réseaux. Tous les réseaux, il y a une quinzaine de réseaux regroupant les conseils régionaux et les municipalités, ils seront tous là. Une des initiatives que le Maroc présentera lors de ce sommet, c'est notamment ces rencontres régionales qui ont eu lieu avant la COP. Il y a eu à Tanger, à Oujda, à Casa, à Rabat, à Laayoune, à Bni Mellal, des rencontres régionales sur le climat, qui ont regroupé chaque fois le conseil régional et les municipalités, les universités de la région, le secteur privé de la région et les associations, pour essayer chaque fois de faire un diagnostic de la situation de l'environnement dans la région considérée, faire une évaluation des politiques menées aujourd'hui, essayer de tracer des feuilles de route région par région, spécifiques à chaque région, parce que la situation à Tanger n'est pas la situation à Zagora. On présentera aussi la MedCOP Climat, la rencontre des régions de la Méditerranée, qui a eu lieu à Tanger et qui aboutit à la création d'un réseau des régions méditerranéennes sur le climat, avec la création bientôt d'une maison du climat à Tanger. Et cette rencontre, ce sommet du 14 novembre, devrait aboutir à une déclaration de Marrakech avec l'ensemble des réseaux qui existent des collectivités territoriales. Un entretien touche à sa fin. Si vous deviez en une phrase nous décrire vos ambitions, pas à titre personnel, mais au niveau du comité de pilotage sur cette COP. Écoutez, cette occasion nous est offerte pour accueillir le monde, mais aussi pour nous transformer chacun. Comme je disais dès le départ, le climat demande une action au niveau international, donc la mise en œuvre de l'accord de Paris, au niveau de chacun des pays, comme par exemple la politique ambitieuse que le Maroc a en matière d'énergie renouvelable. L'ambition tracée par Sa Majesté, c'est 52% de l'énergie d'origine renouvelable en 2030. C'est demain. Au niveau des régions, des territoires, mais aussi au niveau du comportement. J'ai lu des articles dans la presse qui disent que l'opération Zéro Mica n'a pas réussi à 100%. Bien évidemment qu'elle va prendre du temps. Mais sa réussite dépend aussi de chacun de nous, de chaque Marocain et de chaque Marocain. Si tous les Marocains refusent demain le plastique qu'on peut leur offrir, eh ben, on va effectivement mettre fin au plastique au Maroc. Merci Driss Liazami, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens réalisés à Marrakech dans le cadre de la COP. Marrakech, toujours ville rouge devenue verte pour l'occasion. Bonne fin de soirée.